Après l'absentéisme à l'école, l'absentéisme au conseil régional, voilà que le président va faire comme au CME, Nathalie, il va faire l'appel sur les bancs. Ce sera effectivement une mesure symbolique proposée au vote demain lors de l'assemblée plénière du nouveau conseil régional. Michel Vauzel veut sanctionner financièrement les élus absents en diminuant leurs indemnités jusqu'à 15%. Dans un instant, l'interview réalisée ce matin avec le premier vice-président du conseil régional, Patrick Allemand, mais d'abord les explications de Philippe Fabrègue et Jérémy Essas. Après les régions Midi-Pyrénées et Île-de-France, l'Assemblée régionale de PACA s'apprête à modifier son règlement pour lutter contre l'absentéisme. Un règlement qui devrait sanctionner financièrement les mauvais élèves adeptes de l'école buissonnière lors des assemblées plénières, mais aussi des différentes réunions de commission. Les élus qui n'y siégeront pas pour des motifs importants, eh bien, se verront pénalisés de 10% sur leur indemnité mensuelle. Plus il y a la commission permanente qui se réunit, elle, à peu près une dizaine de fois par an. Les élus qui la boycotteront, qui n'y siégeront pas, se verront pénalisés de 15% sur les indemnités mensuelles. Et vous avez l'assemblée plénière qui se réunit dans cet hémicycle. Eh bien, les élus qui n'y siégeront pas se verront aussi pénalisés de 15%. Et dans ce nouveau règlement, on a pensé à tout, et notamment aux élus qui ont parfois une digestion difficile. Le matin, il y aura un appel au présent, comme nous faisons chaque fois, mais nouveauté, on le fera aussi après le déjeuner, parce que souvent les déserteurs, c'est après le déjeuner. Si le groupe UMP et son président Thierry Mariani sont plutôt favorables à cette mesure, tout en se montrant perplexe sur le mode d'application, le Front National, lui, reste très critique. Sur le fond, c'est encore une fois contestable, puisqu'on ne sait pas comment l'institution va pouvoir sanctionner les élus qui seraient absents. Est-ce qu'elle va l'être de façon systématique envers les élus dits de l'opposition? Elle peut être beaucoup plus conciliante avec les élus de la majorité, donc tout ça est assez flou. Aujourd'hui, un conseiller régional touche une indemnité nette de 2200 € à laquelle il faut ajouter 10% lorsqu'il siège à une commission permanente. Un élu membre de commission assidue se doit d'assister à une vingtaine de réunions par an. Et avant de répondre présent demain au conseil régional, il le fait aujourd'hui sur le plateau de France 3 Côte d'Azur. Patrick Allemand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc premier vice-président du conseil régional et paraît-il meilleur élève, en tout cas sur le tableau de présence. Est-ce que vous nous confirmez cette information? Il paraît, oui. J'ai fait 36 présences sur 36 assemblées la dernière fois. Oui. Est-ce que vous avez des noms sur les mauvais élèves? Est-ce que vous balancez un peu, comme on dit? Non, je ne donne pas de noms sur les mauvais élèves, mais je sais que il y a un élu qui est venu 10 fois sur 36. Alors lui sera pénalisé, ça c'est clair maintenant. Mais tout le monde sera pénalisé, c'est le système, et tout le monde sera pénalisé dans la plus grande transparence, contrairement à ce que dit le Front National, puisque c'est la feuille de présence qui va déterminer la pénalité sur l'indemnité. Je trouve que c'est normal. Les citoyens nous confient un mandat, c'est un honneur de les représenter, et il y a un minimum de choses à respecter. Vous garantissez un principe d'équité totale entre tous les partis? Absolument, il y a un règlement qui s'applique. Robert Alfonsi vient de le détailler dans le reportage, et donc il n'y a pas de dérogation. Alors, juste une question précise. On vient de voir dans le reportage qu'il y aura un contrôle sur les assemblées. Mais est-ce qu'on va contrôler aussi vos travaux et j'allais dire votre présence au bureau de tous les jours? Parce qu'il y a quelques réunions dans les assemblées, mais le reste du temps, vous devez être au travail, vous devez rendre des rapports. Est-ce qu'on va le contrôler? Non, mais le travail d'un conseiller régional, c'est pas être dans un bureau, c'est d'abord être sur le terrain. D'accord. Souvent, aller voir des maires, aller voir des associations pour instruire des dossiers. Donc chaque conseiller régional a après son libre arbitre sur son emploi du temps. Et ça pose quand même le problème du cumul des mandats. Vous-même, vous êtes conseiller municipal, conseiller communautaire, conseiller régional. Comment ferez-vous quand ces conseils différents se tiendront le même jour? Mais ça n'arrive pas, c'est arrivé une fois exceptionnellement. Je m'en suis ouvert d'ailleurs publiquement parce que c'est pas normal. Mais c'est pareil, j'ai toujours été présent au conseil municipal ou au conseil communautaire. Il y a un devoir vis-à-vis des gens qui vous confient un mandat et qui vous font confiance. Vous devez les représenter dans les hémicycles où vous êtes élu. Question précise, est-ce qu'actuellement vous exercez un autre métier et comment vous pouvez concilier finalement les mandats et le métier? Bien, je travaille à temps partiel, oui, j'ai un métier, donc j'ai un salaire à temps partiel aussi, un salaire partiel, et puis j'ai une décharge d'activité qui correspond à mes représentations, et puis après c'est un problème d'organisation, c'est un choix de vie. Moi je me lève tous les matins à 7h du matin, je travaille jusqu'à 1h du matin, c'est mon choix. Pour vous, clairement, maintenant, avec cette disposition, il y a une notion de respect vis-à-vis de l'électeur? Oui, je trouve que ça moralise le système, c'est pas normal. Même si les indemnités ne sont pas ce que les gens pensent en général, c'est moins de 2 fois le SMIC, on les encaisse quand même, et c'est normal qu'on rende des comptes à la population.